Bah moi non. Moi j'aime bien tuner. Putain, y a une différence de style là, je me sens mal. Pourquoi? Je vais peut-être me mettre en pyjama. Ok, c'est ce genre Pour être de... associé. Ce genre d'enculé quoi. Podcast fit enculé. C'est ce... c'est ce genre de mec qu'on a accueilli au château en Airbnb le temps d'une semaine. Ça tourne là? Ouais, ça va. Non mais Baptiste attends, on refait un test Mais bien sûr que visuel non, c'est son. bon, tout marche là. C'est tout moche. C'est tout J'ai encore marche. mon ordi sur les jambes. Please Je l'ordi. suis encore en train de me regarder. Baptiste, C'est moi. on a fait un test, c'était Ok. pas ouf, mais là je crois que ça va être mieux. Bah j'espère. Ça va Baptiste? Ça va bien et toi? Super. Tiens, je pose ça. Bon. Allez, pose-le par Allez, terre. super. Bon bah écoute, petit podcast au château, tout simplement dans le jardin. Yes. On s'est pas mis dans un Sous autre allergie. spot. T'es allergique. On s'est pas mis à un autre spot parce qu'en fait le fil est trop court et j'ai plus mes batteries. Du coup je suis obligé de mettre sur secteur directement. Bref, c'est la street, mais sinon ça va? Quel podcast. Auteur. Qualité. L'accueil. Non, je pense que ça va Non, être pas mal. non, je t'assure, c'est bien. C'est quoi la question? Comment je vais? T'es qui? T'es Vas-y, qui je suis? présente-toi, Bah présente-toi. voilà, alors moi je suis Baptiste Dugardier, 19 ans. Je 19 suis 19 ans. C'est pas grand chose, ouais, un petit Ah bonhomme. ouais, je pensais qu'il était plus C'est vrai? vieux. Ouais, Excellent. Ouais, on a Euh, 2 ans d'écart. Ah, ça fait bizarre. ouais, Tu vas avoir je 20 suis ans. ton petit frère. Ouais, non. Je vais avoir 20 ans en Dans combien de septembre, temps? En ouais. Dans septembre. 6 mois en fait, Ok. je pile 19 au milieu. Ok, ah ouais, dingue. Et du coup, je suis entrepreneur étudiant, même si j'aime pas beaucoup préciser la partie étudiante, vu que c'est une très faible partie de ma vie, étant Ouais. donné que je suis en HEC à Lausanne, je suis un petit Suisse, et je viens ici séjourner. Ok. Et du coup, je suis étudiant, je fais mes semestres en fait 4 mois full business et un mois et demi full études, où je rattrape tout le retard que j'ai pris. Et ça me permet de varier études et business. Et comme ça, du coup, je peux mener mon activité de coach Instagram et business sur les réseaux. Donc voilà. un petit peu C'est-à-dire ce le que je fais. retard que t'as pris? Bah en fait, Tu vas pas... Tu sèches là? ouais, je vais à aucun cours. Non. Ouais, Mais c'est- t'as le je droit. pourrais pas faire 3 semaines comme C'est ça ce que je me disais. à la C'est cool vrai en que c'est ce que France. je me disais, ça fait 3 semaines le type il est chez nous. Ah ouais, Et il mais est censé je être pense pas étudiant, aux mais je études. pensais que c'était vacances. Ah non, non, ouais, on n'a pas trop de vacances. Enfin, Ah ouais. une semaine max et encore, on a des trucs à faire. Non, vraiment, Tu sèches. bah là, par exemple, mon semestre, c'est quoi? Ouais, c'est dingue. De février à juin, Ok. 0 cours. Je sais même pas les branches que j'ai. Je saurais pas te les citer. J'ai vraiment rien. Je déconnecte full business. Et 2 semaines avant les examens, je rattrape les 600 heures de cours de retard. C'est pas Je vrai. fais du 8h minuit pendant 6 semaines à fond. Et je rattrape tout. Je fais vraiment full Pareto. Je vais à l'essentiel. Je fais toutes les séries d'exo et tout. Mec, c'est insane, gros. Et comme ça, On a je pas parlé de ça, peux- c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, je peux avoir mon bachelor en 6 mois techniquement, vu que je fais 1 mois par semestre. Et tu vas l'avoir? Ouais, pour l'instant, je suis bien Ça va, t'as parti. des Mais en bonnes fait, ça énerve mes potes parce que du coup, j'étais meilleure note qu'eux. C'est pas vrai. Alors que je fais mon semestre en 5 semaines, quoi. Mec, c'est un exploit, faut que tu continues juste pour ça. Ouais, franchement, c'est assez cool. Il y a d'autres gens que t'as connus qui font ça? Yomi Denzel, c'est un des C'est seuls pas qui vrai. faisait ça aussi. C'est pas Mais vrai. sinon, j'en connais peu, ouais. Ah, mais ouais, t'as des exemples suisses, toi. C'est ça. Bah ouais, mais en fait, je pense que il y a pas mal de personnes, bizarrement, c'est aussi ceux qui réussissent le mieux, ceux qui comprennent que quand tu es en cours, tu perds des fois ton temps Ah, et mais même tu es clairement. plus distrait parce que tu as tes potes et tout. Et moi, je trouvais que ça allait trop lentement, les cours, ça me rendait fou. Et en fait, j'essaie de varier les deux, business et cours. Et du coup, je faisais aller du 8h, 14h les études, puis après, je rentrais, je faisais du business. Et en fait, en mélangeant les deux, j'arrivais à rien nulle part. Ouais, je comprends. Et du coup, maintenant, je fais vraiment des gros blocs et je me mets full focus parce que je me suis rendu compte de la puissance du focus. Et ça me permet de varier les deux et d'aller à l'essentiel avec les études. Et du coup, bah, en France, bon, en Suisse, du coup, ça me fait une moyenne de 5,11 sur 6. Donc, ce qui est plutôt bien. Il faut 4 pour passer. Et en France, du coup, bah, ça correspond à peu près à 16 ouais. sur 20. Putain, mais mec, c'est génial parce qu'en vrai, moi, c'est ce que je reproche à l'école, tu vois. En école de commerce, j'estime avoir perdu trop de temps Ouais. pour rien. Tu sais, les temps, tu sais, entre les cours. Tu sais, tu fais un cours et puis après, tu changes de classe où le prof vient. Ouais. Il y a 10 minutes, ça dure 15 minutes, C'est ça terrible. dure Puis t'as 25 la pause minutes. de midi, c'est 2 heures, tu sais pas trop quoi faire, il y a du monde et C'est tout. horrible, je te jure. Ah, c'est tellement bien d'être chez toi. Alors, il y a pas tout le monde qui arrive à bien travailler chez soi. Ouais. Bon, ici, c'est différent, c'est un peu la vibe. Mais il y en a plein qui sont tout le temps distraits dans leur environnement et tout. Moi, je suis enfermé dans ma chambre, j'ai mon bureau, mon setup, genre je kiffe. Et je peux faire des journées de travail, je suis focus, je suis pas distrait. Et à Ok. l'uni, je suis trop distrait, je m'éparpille trop. Ouais. Donc, Bon, bah franchement, stylé, la partie cours, on n'avait même pas autant parlé. Je savais pas comment Ouais. ça fonctionnait. Et bah, sinon, la partie business, tu veux raconter un peu plus ce que tu fais? yes, alors du coup, j'aide les infopreneurs, les coachs, les digital marketeurs, etc. qui galèrent à grandir sur les réseaux et qui galèrent aussi un petit peu dans la partie business. Des fois, c'est l'un ou l'autre. Et je les aide du coup à grandir principalement sur Instagram. C'est mon expertise, mais après, c'est des conseils qui s'appliquent un peu sur chaque réseau social.
Et derrière, j'optimise aussi la partie business pour qu'ils puissent s'ajouter. Alors ça dépend des profils, mais certains ils s'ajoutent 2-3 000 euros par mois et d'autres ça peut être entre 10 et 20 000 euros par mois, suivant leur situation et leur audience. Ok. Donc c'est super cool. Trop bien. Et Toi, ça marche bien. tu fais du contenu depuis longtemps sur Insta? Parce que tu as pas mal d'abonnés, parce qu'avant tu faisais du contenu un peu mainstream. Ouais. Alors du coup, j'ai commencé, pour l'histoire, au début, j'avais lancé mon agence de soutien scolaire. Et j'aidais, moi c'était le petit job que je kiffais, j'aidais des élèves qui étaient en difficulté, vu que moi j'avais de la facilité, je les aidais, et ça me faisait un petit job. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je vais lancer ça dans ma région. J'ai mis plein de gens en relation, des répétiteurs de 20 ans, 18 ans, avec des élèves qui galéraient de 15-16 ans. Et j'ai fait ma petite agence et je me suis dit, bah, pour aller plus loin, je vais utiliser Instagram. Donc j'ai commencé à créer du contenu sur Insta en lien avec l'éducation. Et petit à petit, je mets une ou deux citations et elle explose. Il y a un problème? Non, non, pas du Ah, tout, ok. je suis chill, je t'écoute, je suis Ok, chill. tranquille. Et du coup, ouais, ça Euh, marche bien à ce Et du moment-là. coup, bref, ouais, il y a plein de citations qui commencent à exploser. Et Ah t'as ouais, shooté le câble, ouais. pas ouf, pas ouf le cadrage. Hop, tiens. Là, ça va être trop à gauche, je pense. Non, c'est bien. Non, ok, c'est good. Tu vas te rapprocher de moi, c'est On se voit parfait. comme ça. Super prétexte. Donc bref, il y a des citations qui explosent et je me dis trop bien, des vues, des likes Attends, et mais les tout. citations, c'était pour le truc? C'était quoi le Ouais, rapport avec l'agence? pas grand chose. Pas de rapport? Bah en fait, je me C'est suis, dans le en fil fait, du temps. non, j'avais fait une citation et le lendemain matin, je sais plus, j'en avais fait une pour tester. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai 50 000 vues, je suis là, waouh, la dinguerie. Et après, je vois que ça continue à prendre, donc j'en refais une autre, ça marche pas, j'en refais une autre, je vois 200 000 vues, j'étais là, j'ai tout compris, j'ai tout compris au réseau. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, j'ai fait que des citations, parce que ça marchait. En fait, j'ai quand même compris dès le début la puissance d'avoir une audience, que pour n'importe quel projet, si demain j'ai 50 000 abonnés, bah, ça va m'aider pour tout, quoi. Et le problème, c'est que du coup, j'ai un peu trop abusé de ça, et que j'avais une audience qui venait de partout, qui avait des centres d'intérêt de partout, et les citations, ça parle, tu vois, à tout le monde, presque. Donc, à Donc, force juste de pour parler à tout le expliquer, monde, je c'est parlais à un petit personne. reel, si vous en avez déjà vu, un peu motivation ou conseil de vie ou machin, avec un ou deux plans qui tournent derrière avec une petite musique, ça dure 7 secondes généralement, Ouais, entre 5 entre 3 et 7. Ouais, entre 3 et 7, voilà. Et voilà, c'est Et tout. ce qui est cheaté, c'est que du coup, la métrique la plus importante sur Instagram, c'est la durée de visionnage, le watch time. Et Ouais, t'as des la durées de citation, visionnage en plus fait, longues que la... c'est ça. Ouais, mais ça veut rien dire parce que c'est pas assez long. Bah, Sur une vidéo d'1 minute 30, ça serait une dinguerie que le watch time moyen, il fasse Ouais. 2 minutes. Ouais. Mais sur des citations, c'est toujours le cas. Moi, je sais que j'ai fait plein de réels comme ça. Et forcément, parce que ton truc, c'est une espèce de baise là. Les gens, ils ont pas le temps. Tu les niques tous là avec tes Vas-y, là, citations. c'est la connerie là. Les gens, ils ont pas le temps de voir de tout lire en 3 secondes, donc forcément, c'est plus long quoi. Justement. Mais après, le watch time, il est proportionnel au post. Du coup, tu mets une vidéo d'une durée de 3-4 secondes avec une citation qui prend 6-7 secondes à lire, ça fait des boucles, c'est trop Ça fort. tourne, ça tourne. Donc j'ai vite compris ça, j'ai vite compris que fallait reprendre des citations qui ont déjà marché et du coup bah, c'était juste trop fort, je faisais des centaines de milliers de vues, des millions de vues à chaque post. Donc j'ai fait à peu près 80 millions de vues comme ça et après je me suis rendu compte que j'avais une grande audience, c'était cool, mais derrière je lançais des petits produits digitaux et ça marchait pas beaucoup parce que mon C'était audience quoi ce que n'était tu pas voulais quali. vendre? Bah, justement des e-books un peu en lien avec ces thématiques de bien-être, gratitude. J'avais fait même un school, j'avais commencé confiance en soi, anxiété, charge mentale, des trucs comme ça. J'ai commencé à faire des petites formations, je m'étais dit let's go. Et petit à petit, je me suis rendu compte que non, c'était l'audience le problème. Donc, Ouais, au final, t'avais pas d'audience. Enfin, bah pour ouais, vendre ça, ça en fait, marchait à pas trop. force de parler à tout le monde, je parlais à personne. Donc j'avais Il y a Cana dans le jardin. Coucou Lance du Kana, copywriting. Il se prend un bain de soleil. le C'est soleil du marrant cette maison copywriting. quand même. Je sais. Elle change de, elle Putain, on change est de trop nom. sérieux dans ce podcast là. Ouais, c'est bah, c'est On cool. n'a jamais été aussi sérieux. Allez, c'est C'est bien, on est authentique. sérieux avec vous. Qu'est-ce que je disais? Les citations qui parlent à tout le monde, je parle à personne. Oui, Ouais, du coup, j'ai eu du coup, 75 000 l'audience, au abonnés en final, 9 ouais. mois et je me suis dit, wow, en fait, j'ai presque pas d'abonnés parce qu'ils s'en foutent de moi. Donc, j'ai commencé à montrer petit à petit. En fait, je voulais faire la transition, C'est ça. sauf que je pouvais pas du jour au lendemain faire du fast cam, des podcasts de 1 heure et tout. Donc, t'as fait des Donc, b-rolls de toi. Voilà, des b-rolls avec moi en fond, des citations avec moi en fond, petit à petit des stories avec moi en fond ou moi qui parle. Puis après, j'ai commencé à faire du fast cam. Et en fait, en faisant du fast cam, alors oui, je faisais beaucoup moins de vues, et encore à l'heure actuelle, mais j'ai jamais autant fidélisé et vendu que depuis que j'ai commencé à donner des Forcément. conseils gratuits, etc. Donc en fait, j'ai créé cette méthode, enfin créé entre guillemets, je pense que c'est une méthode qui existe, mais je l'ai un peu renommée et faite à ma façon, mais ce que j'appelle le viral vital, c'est un peu le tofu mofo bofu, mais en gros, varier des contenus qui marchent bien pour constamment attirer de la visibilité, avec du contenu qui est plus pour fidéliser, nourrir l'audience. Et le fait de varier les deux, ça permet constamment C'est ça. d'avoir un peu ce flux. Hey, je fais une petite interruption de 31 secondes pendant cette vidéo. Je t'invite à prendre un peu de temps pour respirer et prendre une grande inspiration.
Prends le temps d'être présent, de te reconnecter à toi-même parce que cet écran, c'est pas la réalité. Pendant que tu fais ça, laisse-moi te parler de notre entreprise EDC. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living pour les indépendants comme toi qui souhaitent être bien entourés et avancer sur leurs projets. Ici, tu peux louer une chambre ou un studio dans une grande maison où vivent déjà d'autres entrepreneurs. Entre l'entraide, les échanges et la motivation qui est ici, tu vas vraiment booster ton développement et celui de ton business. Je t'invite à aller sur notre site dans la description pour avoir plus d'infos, voir candidater et peut-être rejoindre un de nos co-living dans le sud de la France. Allez, retour à la vidéo. Tofu, peut-être ça va pas tout le monde et tout, c'est top of funnel, des vidéos qui parlent à beaucoup de gens, qui font plein de vues et à chaque fois des vidéos un peu plus spécifiques, donc qui sont censées à chaque fois faire un petit peu moins de vues, mais du coup les vidéos qui font moins de vues, elles sont censées plus convertir ton audience. Voilà. Oui, c'est la strat un peu plus précis et tout tout, le monde utilise, etc. Après, ouais, Insta au final pour vendre. Bon après toi tu vends Insta donc ça fait sens, mais bon. Ouais, ça fait sens. Tout le monde doit aller sur YouTube, faire du contenu plus long, genre. Bah en fait c'est vrai qu'en YouTube pour moi c'est le bottom of the funnel du coup, ou le vital où vraiment tu vas fidéliser, et depuis que j'ai commencé YouTube j'ai aussi eu beaucoup plus de clients à étiquette, donc plus les gens passent du temps avec vous, plus ils vont rapidement être fidélisés, donc ça c'est très fort sur les réseaux. Et sur YouTube en fait en 3 vidéos de 20 minutes la personne elle passe 1 heure avec toi, tandis que des vidéos de 5 secondes il en faut 720. Donc c'est énorme, 720 vidéos Insta. On est bien d'accord. Donc ouais, effectivement j'ai commencé de plus en plus à faire ce format là. Et aujourd'hui, ça fidélise, ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est cool, du coup, je peux faire cette activité comme il faut. Et tu peux venir. Et c'est ce que j'enseigne aussi. À Nîmes. Et je peux venir à Nîmes, dans ce beau château, qui n'aura bientôt plus de feuilles. Ce matin, il faut savoir que notre jardinier, il a coupé, vous voyez, le château, il est ouvert parce qu'il y a du lierre partout dessus. Le jardinier, il est arrivé, il a coupé le lierre en bas. Alors qu'il était censé tailler que le haut. Il lui a dit coupe 1 mètre à partir du haut, il a coupé 1 mètre à partir du bas, il n'y aura plus de fleurs. Frère, je suis dégoûté, gros. Je suis dégoûté, la vie. Bon, c'est comme ça. Peut-être Cana, elle a compris. Non, elle n'a pas encore compris. Ouais, Cana, elle est en train de réaliser. Le lierre, il va tout tomber. Il n'y aura plus de feuilles là. Américo, il a coupé en bas. Alors qu'il devait couper à 1 mètre en haut. On est tous déçus. On est dégoûtés. Elle a dit c'était trop beau le lierre. Elle a dit c'était trop beau le lierre. Bon, bref. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? La raison, j'ai trouvé intéressante quand tu m'as dit. C'est gentil. Bon, après, tu avais envie de venir nous rencontrer, etc. Ouais, il y avait. C'était quoi un peu les intentions que tu t'es dit, je viens 3 semaines au château? Franchement, jouer aux échecs, faire le patinoire. Fin de la blague. Non, ouais. Ce qui m'a vraiment fait kiffer dans ce concept, c'était déjà de rencontrer des entrepreneurs, parce que je suis constamment, moi, dans ma petite bulle de petit Suisse, dans ma chambre, à tout entaffer. Et puis mes potes, je les aime plus que tout, mais effectivement, ils sont pas dans l'entrepreneuriat. Et c'est quand même une sphère particulière. Et c'est cool de se sentir reconnu là-dedans et de t'entourer de personnes dans ce domaine. Ouais. Donc ça, je voulais... Avant, tu n'avais pas trop de... du coup, parmi tes potes. Mais c'est marrant parce qu'en Suisse, tu n'as pas fait du réseau quand même. En même temps, tu t'as pas vraiment. Ouais, en même temps, déjà tu as 19 ans. Donc on se dit, non mais en vrai... Ouais, c'est vrai. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu es sur ton premier business? J'ai commencé à 16 ans, j'ai acheté ma première formation. Ouais, quand même. Et après, mon premier business qui a fonctionné, c'était fin 17 ans, début 18. Ouais, donc ça fait là, c'est normal. Et pour faire les cours, plus le business, plus le machin, en vrai, t'as pas eu tant de temps que ça jusqu'à maintenant. Quand j'étais au lycée, je me levais à 5h30 du mat pour travailler 1h30 juste avant d'aller en cours. Puis après, j'étais KO toute la journée en cours. À la bibliothèque, à midi, je trouvais des excuses pour aller taffer. Mais en fait, c'était sur mes projets, je disais à personne, tu vois, pour pas qu'on me pose trop de questions. T'étais ce genre de j'étais en fait. Ouais, j'étais le manque mode typique du dev perso qui voulait juste lancer son business. Et avec l'Uni, j'ai pu être beaucoup plus souple parce que j'étais autorisé à ne pas aller en cours, tandis que sinon c'était obligatoire. Donc, enfin bref, mais du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? Rencontrer des gens, tout simplement déjà, et des personnes dans mon domaine quand même un petit peu. Tu vois, toi tu crées aussi du contenu, Cana aussi. Vous avez différents business en ligne. C'était arrivé une ou deux fois. J'ai fait une vidéo et puis j'ai fait 200 vues. Genre cette vidéo. Bah voilà. C'est ta première. Découverte de la chaîne de Cellophane. Bienvenue. Non, bah d'ailleurs, t'as passé les 10 000 abonnés, bravo. 10 000 abonnés sur YouTube, les gars. 17 sur Insta. 17 000 sur Insta. Grande fête, 1 an du co-living, que des fêtes là. Ah, attends, tu trouves pas c'est dur là de gagner des abonnés sur Instagram? Plus qu'il y a 2 ans. Ouais, je vois. Honnêtement. C'est marrant. C'est possible, ouais. Il y a plus de concurrence. Bah ouais, il y a plus de concurrence. Tout le monde. Ouais. Au début, en fait, il y avait tellement de demandes par rapport à l'offre. Et du coup, moi, je remets en question les Reels un peu. Ah ouais? Tu mettrais quoi à la place? Je trouve que tu fais des carousels, c'est bien. Ouais. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va arriver un nouveau truc bientôt. Bah, Instagram pense peut-être à faire une plateforme que Reels et une plateforme OG Instagram avec les photos comme il y avait il y a 10 ans, tu vois.
Il y a des rumeurs là-dessus aux États-Unis. C'est pas Ils vrai. sont en train d'essayer de mettre ça en place, mais ça Mmh. m'arrangerait pas trop. Parce que c'est quand même chiant de mettre 2 plateformes pour Instagram. C'est pas grave. Moi, Mais honnêtement, je sens que là, ça stagne un petit peu. Enfin, après, c'est peut-être une. Je me suis ouais, peut-être ouais. biaisé, hein, mais j'ai l'impression que l'acquisition organique commence à être un peu saturée de partout là. Non, je pense qu'il faut juste encore plus se démarquer avec sa Ouais, c'est ça. méthode et avec la valeur que tu donnes. Franchement, quand tu commences à donner pas mal de valeurs gratuites et que tu as une méthode qui sort du lot, tu as toujours des moyens de sortir du lot. Je suis pas d'accord. Sérieux? Je pense que là, en tout cas sur Insta, hein, Ouais. tu me parles de valeur gratuite sur YouTube, Ouais, alors du etc. coup, Ouais, Instagram, ça peut être un peu le top of the funnel qui ouais. peut te servir à rediriger sur YouTube. Bah, Et c'est dur de percer sur moi, YouTube. de ce que j'ai vu là, sur Insta, enfin, de ce que je vois de ces derniers temps, j'ai l'impression, faut plus donner de valeur sur Insta. Quoi? Selon, Ok. tu veux ma théorie? Bah, C'est ma développe théorie, hein, plus. je dis pas qu'elle est Ouais, vraie, ouais. hein. C'est que là, les comptes qui marchent sur Insta, c'est des gens qui racontent des histoires, qui ont un fort personal branding et qui te divertissent. Et en fait, les gens, quand ils veulent une information, ils vont sur YouTube, ils cherchent en fonction de la miniature, ils cliquent parce qu'ils savent ce qu'il va y avoir. Mais sur Insta, comme c'est du aléatoire, si tu commences à parler à un mec à l'impératif en mode fais ci, fais ça sur Insta, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Et ce qui marche, c'est que les gens, ils sont là pour être divertis. Donc ils scrollent, tu leur racontes des histoires. Ah bah hier, j'ai tué mon chien. Normal, Des trucs, la tu vois, routine. tu racontes des trucs. Il y a mon jardinier qui a cassé mes arbres. Ouais. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, j'ai l'impression, c'est du contenu. Alors, ça, c'est toujours dans une optique de faire des vues. Ouais, Après, c'est je dis ça. pas que pour faire de l'argent, techniquement, toutes tes vidéos, même si elles font que 2000 vues sur Bah, c'est Insta, ça. c'est énorme. En fait, pour moi, il y a plein de manières de rester sur Insta et plein de manières de fidéliser et tout. Toi, c'est vrai que tu fais beaucoup le format que j'appelle un peu mofu, mais enfin, du coup, vlog. Et des fois, tu donnes des petits conseils ou des Ouais. fois, tu partages ta vie, Mais etc. j'essaie, en fait, Et là, tu crées moi, plus de j'essaie de connexions. limiter les conseils maintenant. Ok. Honnêtement, enfin, j'ai l'impression que genre, Mais en fait, il faut pas donner des conseils en mode fais ça ou ça, c'est la solution et tout. Mais plus ouais, en mode moi, j'ai fait ça et ça a marché pour moi. Si tu veux l'appliquer, tu peux le faire aussi, etc. Et là, c'est plus authentique et c'est quand même donner de la valeur, mais ouais, tout en n'étant pas donneur de leçons ouais. ou fais ça, tu vois. Je pense que l'impératif aide à voir la limite si t'es ou pas. En mode, si t'es en mode fais Ouais. ci, ou si t'es Donc, vraiment en du coup, mode faudrait tourné pas vers faire toi. l'impératif. Pas faire Ouais, l'impératif. c'est ça. Non, bah, je suis d'accord. Après, des fois, ça peut, tu vois, captiver l'attention, le arrête de faire ta. Mais je suis d'accord que J'ai ça crée l'impression moins de ça, tu vois, j'ai connexion. l'impression que c'était avant. J'en vois plus trop des trucs comme ça. Bah, je sais Peut-être pas, je je suis pense qu'il y a biaisé, hein, toujours. peut-être je suis Après, biaisé. ouais, effectivement, Après, peut-être tout tu marche consommes. toujours, etc. Peut-être j'ai trop mentalisé la chose là, tu vois, je suis en train de faire des théories, je crois, on s'en bat les couilles. Je pense qu'il faut juste, en vrai, hein, Ouais, les gens, ils moi, vont se braquer. Faut vraiment juste créer du contenu. on est d'accord. Et après, tu continues ce qui marche, ou Ouais, tu voilà. continues ce que tu vois qui fidélise chez toi, Ouais, le etc. contenu, ça s'apprend, faut faire, refaire. Mhm. Et puis t'arrives à quelque chose, quoi, à un moment. Mais je pense qu'il faut y prendre du plaisir. Parce que honnêtement, là, dans toutes les personnes que je connais qui créent du contenu, Ouais. ils ont commencé par créer du contenu par passion. Et les personnes qui font du contenu organique pour vendre, ça peut vendre, mais tu deviens rarement viral, quoi. Ouais, mais après, est-ce que c'est le but de devenir viral? Bah non. C'est pour ça que Mais du coup, j'ai ce l'impression qui que est cool, c'est... c'est de varier les deux. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression que c'est une... Tu vois, utiliser les réseaux sociaux pour vendre, j'ai l'impression que ça les a dénaturés. Je suis en train de partir dans des trucs philosophiques, hein. Ah. Ouais, mais Mais ça, c'est. En fait, ça dépend parce qu'il y a des personnes qui vont sur les réseaux sociaux pour rechercher ça, pour créer un business et pour apprendre au niveau ouais, business, etc. Et t'en as qui viennent pour se divertir. Et du coup, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'il y a certaines niches qui peuvent commencer à devenir un peu. Pas saturées, mais où il faut encore plus se démarquer. Tu vois, le coach sportif, les voyages, où tu as plein de plans stylés et tout. Ça, c'est vrai que ça devient plus difficile. ouais, mais ça marche en vrai, hein. Tu dis des coachings sportifs, Ouais. pas trop mauvais, ils s'en sortent. Ouais, c'est pour ça. Faut juste trouver un moyen quand même de se démarquer. Mais est-ce que... Ah, j'aimerais bien, tu vois, avoir des stats là de combien de coachs sportifs ont commencé à faire des vidéos, des coachs sportifs qui fonctionnent, hein. Je te parle pas Ouais. des 35 000 coachs sportifs. Il y en a 35 000 gros, en France. En France, ah ouais. Terrifiant. Sur les réseaux? Ouais, c'est beaucoup quand même, hein. Ouais. Bah, c'est une des seules niches pour moi qui commence à dépasser un petit peu la demande. Ouais, Genre je sais dans pas. l'offre. Je sais pas, ouais, tout dépend. Tu Ça peux toujours pourrait. te nicher plus et tout. Ouais, c'est Bon, ça. mais j'aimerais bien la stat de combien sur les coachs sportifs qui font plus de 5 000 € par mois, combien ont commencé le contenu sans avoir l'intention de vendre quelque chose. Et honnêtement, je suis pratiquement sûr que c'est 80%. Ah ouais? Quasi sûr. Ceux qui fonctionnent leur acquisition avec du contenu organique. Mhm. Parce qu'il y a plein de coachs sportifs, ils font que de l'ADS. Ouais. En fait, j'ai l'impression. Bon, après, je veux pas mettre des croyances limitantes aux gens et tout. Mais pour moi, il faut avoir Mhm. envie de faire des vidéos. Sinon, ça sert à rien. Bah, en vrai, oui. Et puis en fait, c'est surtout le côté où si t'aimes faire des vidéos, tu vas moins procrastiner, ça va plus se ressentir à la caméra et tout. Mais d'un côté, tu peux apprendre à aimer faire du contenu. Tu vois, il y en a au début, ils aiment pas forcément.
parce qu'en fait ils sont mauvais ou parce qu'il Ouais. il manque quelques trucs. Ouais, mais c'est quoi Et après, ils l'intention? commencent à kiffer faire du contenu, ils commencent à y prendre du plaisir parce qu'ils voient que leurs posts sont mieux, qu'ils sont plus à l'aise, qu'il y a de la progression, qu'il y a des vues, etc. Ouais, mais l'intention, c'est quoi? C'est de retransmettre ou c'est de gagner de l'argent? Bah, ça dépend des personnes. Mais ouais, toi, Parce tu que penses que. avec l'intention de retransmettre, je pense que ça marche quand même mieux. Mais je pense que ça, c'est à n'importe quel niveau de business. Enfin, pas uniquement les réseaux sociaux. Genre, ceux qui réussissent le mieux dans le business, c'est peut-être aussi ceux qui veulent transmettre, Ouais, impacter et ouais, tout, ouais, ouais. Ah, je plutôt suis que ceux d'accord. qui veulent faire de l'argent. Ouais, je suis d'accord. Parce que ton focus, il est sur toute l'énergie qu'il y a autour. Ouais. Et pas juste sur le cash. Il est beau ce papillon là-bas. Ouais, désolé, vous ne le verrez pas à la Et caméra. il y en a un autre là. Vous pouvez vous l'imaginer. J'adore les papillons. Mais du coup, pourquoi je suis venu dans le co-living? Bah, il y avait d'abord s'entourer de personnes. Il y avait l'aspect spirituel que j'aimais bien chez vous. Le côté un peu, vous êtes complètement barjo, genre. Non, c'est plutôt où vous êtes. En fait, il y a ce côté entreprendre, mais pas juste cash, argent. Plus entreprendre, c'est un vecteur pour avoir une vie agréable, suivre tes envies et tout, et vous kiffez ça. Et être aligné, avoir une certaine paix intérieure, être élevé aussi au niveau spirituel. Et je trouve ça cool. C'est un des objectifs que j'avais cette année. C'est une des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Et du coup, pas juste, tu vois, quand les gens ils me disaient, ouais. Enfin, quand je disais aux personnes, je vais dans une villa d'entrepreneurs, les gens ils s'imaginaient des mecs de start-up de 30-35 ans, full business et tout. Et la Et maison puis j'étais là, non, en fait, c'est plus. moderne Ouais, et tout. exactement. Nous, on a un mood un peu old school, genre. Vraiment. Et puis après, j'étais là, bah non, en fait, c'est des mecs comme moi, business en ligne, chill, qui veulent kiffer leur vie. Ouais, Et je comprends. l'entrepreneuriat, c'est une des solutions pour le faire. Tu dirais que c'est quoi dans le contenu qui a retransmis En fait, c'est moi, ça m'intéresse pour moi à savoir parce que je le fais pas volontairement et j'ai l'impression même de mon contenu de parler de rien de spirituel. Tu vois, c'est ma croyance. Ouais. Mais du coup, quand tu m'as dit ça, j'étais en C'est mode marrant. putain, yes. Parce que avant les business, les séminaires business que je faisais, les gens, je les closais que sur le business. Ouais. Et après, je leur faisais prendre des champignons. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et c'était ça l'approche. Et ils étaient en mode ah ouais, je suis venu chercher ça. Mais ce que j'ai eu, c'est de la spiritualité et de l'alignement et tout. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu dirais dans le contenu, tu as fait comprendre un petit peu qu'il y avait autre chose que juste full business, qu'on était un peu en mode introspection et tout? Je pense qu'il y avait quand même Yann Joubert qui a aidé là-dedans. Ah, mais Il fait oui. pas mal de stories quand même C'est ça. là-dessus. Il y a Ah pas mal de oui, côtés oui. comme ça. Les dumps. Ah oui, tu m'as Ouais, dit les les dumps de dumps. Yann Joubert. Ouais, Ah, les putain. dumps Bah, merci, aussi, Yann bah, Joubert. tu vois, Enzo, il avait un dump où tu vois justement l'échelle de conscience, il y a quelques images un peu spirituelles Oh, aussi. l'échelle de conscience, tu m'as rendu fou avec Tout- ça. Ah putain, sous champi, ouais, j'étais à fond dedans. Ah putain, marrant. Alors qu'il fallait en sortir. Non, c'était. Mais parce que j'étais venu pour apprendre ça, j'étais c'est quoi cette échelle? Je veux grandir dedans. Mais en fait, non, c'était pas ça. T'as lu faut aller voir plus Cartographie loin. de la conscience? Non. Ah, mais c'est ça qu'il faut que tu lises. Ouais, par rapport à l'échelle. Ouais, c'est lui, c'est le mec qui l'a créé, c'est Hawkins là. Ouais, Vas-y, Stephen je te Hawkins. montrerai ce livre. Je suis chaud. On lit là en live. Ouais, on lit en live. Toutes. Non, c'est pas mal. 7 heures de C'est live. pas mal cette histoire d'échelle de conscience. Juste moi, j'ai pas encore compris son histoire de. Apparemment, il y a une machine qui mesure La fréquence. la fréquence. Ouais, en Hertz. Quand je l'ai découvert, j'étais en mode ouah, c'est une dinguerie. Franchement, si vous le découvrez, vous allez dire pareil, ouais, mais c'est incroyable et tout. Et après, en fait, j'ai creusé sur la machine. En fait, cette machine, soi-disant, tu la mets là et ça. Et je la vois nulle part, je sais pas où elle est. C'est flou. Quand je pose des questions dessus. Ton niveau de vibration, quand tu dis certains mots, justement, amour, paix et tout. Bah, vous verrez sur internet échelle de conscience. Bon, il y a peut-être un une image débat, plus j'ai claire. pas assez creusé pour me positionner, mais voilà, c'est pas clair. Ok, Mais du donc coup, ouais, ouais, ça, la l'aspect partie spirituel, l'aspect s'entourer, l'aspect, la villa, elle est cool. En fait, Ouais. c'est aussi prendre du plaisir à entreprendre parce que moi, j'étais tellement dans un mood de bosser 14 heures par jour, 6 Ouais. jours sur 7, et puis le 7e, Ce qui est bien je fais aussi. 8 heures. C'est bien aussi, c'est un Et mode c'est bien de tryhard, temps mais en c'est temps, vrai que mais- quand tu fais 3 mois ça à chaque fois, et puis après, oui, tu as 1 ou 2 semaines de vacances, mais tu repars 3 mois là-dedans et tout. Moi, je kiffe, en soi, ça me passionne l'entrepreneuriat. Mais de temps en temps, c'est j'étais bien un peu d'avoir une trop autre, dans le ouais. process, tu vois. Enfin, dans le travail. Alors que là, je suis plus en mode. En fait, avant, j'étais en train de vivre pour entreprendre, et maintenant, je veux entreprendre pour vivre. Ça Et fait du coup. réfléchir. Non, en vrai, non. Et c'est Non, mais je tellement vrai. Non, mais je comprends. Non, mais en vrai, je comprends Mais totalement. il y a vraiment ce côté où maintenant, l'entrepreneuriat, c'est trop cool, mais à côté, j'ai envie de vivre, j'ai envie de me reconnecter à moi-même, j'ai envie d'avoir des expériences de fou. En fait, le but numéro 1 de la vie, c'est de vivre ma vie. Et l'entrepreneuriat, c'est une des manières de l'avoir parce que je vais avoir plus de temps libre, je vais pouvoir avoir des revenus qui me permettent de faire plus d'expériences, je vais Ouais. rencontrer des personnes qui me stimulent. Toutes ces choses-là, je ne vais pas être contraint pour vivre mon unique vie. Non, mais Et pas- ça me passionne dit en comme ça, parallèle fait, de ça créer paraît des choses. évident, tu vois. Oui, mais c'est pas tout le temps Mais facile. pareil, parce qu'en fait, je pense qu'on s'est fait baiser par les réseaux et tout. Moi aussi, tu vois, j'ai un peu l'approche de
avant, j'avais l'approche de je veux travailler énormément, je veux construire des grosses entreprises et tout. Ouais. Et au final, je me rends compte que je suis en train de devenir un peu plus soft, tu vois. Ouais. À me dire, ouais, bah au final, faut Si profiter j'ai envie la de vie, jouer tu des vois, un peu. maracas un lundi matin, je le fais, quoi. De quoi? Si j'ai envie de jouer des maracas un lundi matin, je le fais. Du Je fonce. handpan ou tu vois. Du handpan, bah ouais. Et du coup, ben, donc ça, c'était un peu ce que tu venais En chercher fait, j'avais ici. vraiment peur, tu vois, d'arriver à 80 ans, j'allais dire 80 pour les Suisses, Du temps, tu peux. Hein. à T'es 80 libre, ans, toi, ici. sur mon lit d'hôpital, ou à 120 ans, vu que je vais vivre jusqu'à 120 ans, En bien. on espère. Si je suis sur mon lit d'hôpital et que je me dis, putain, ok, cool, j'ai accompli ça, c'est un peu comme Steve Jobs, tu vois. Hmm. Qui se dit, bah ok, j'ai accompli tout ça, mais je suis passé à côté de ma vie. J'ai passé ma vie à travailler dans un bureau et j'ai pas l'impression d'avoir vécu. Ouais, ça craint, on a un corps physique, il faut l'utiliser. Bah ouais. Faut faire du sport, faut Et découvrir le monde. je veux accomplir, je veux impacter, etc. Mais en fait, je veux aussi kiffer ma vie. Putain, mais tu sais que moi, c'est Et l'équilibre on se dur à perd trouver vite quand dans la même. boucle. C'est hyper dur l'équilibre. Mais en même temps, là-dedans. moi, je me sens pas bien quand je sors trop de la boucle. Ouais, moi aussi. Tu vois, quand Si je c'est commence trop de chaos. trop de chaos, du chaos pas maîtrisé, en fait, je le vis pas bien. Ouais. Genre, si tu vois, je travaille pas, mais que c'est contre mon gré, c'est très dur à vivre. Ouais. Tu vois, mais je comprends totalement. Et moi, en ce moment, c'est un peu aussi la quête là. Tu vois, je voulais partir 1 mois ou 3 semaines ou 2 semaines en voyage. Mais j'étais en mode, je veux faire un vrai voyage où je bosse pas. Ouais. Tu vois. Et parce que je sais que moi, c'est mieux quand je fais les trucs à fond. Tu vois, Ouais. tu te mets, tu fais un deep work, tu le fais à fond. C'est l'autre jour, je te disais là, on est en train de discuter, on travaille en même temps, ça me casse les couilles. Genre, Ouais. soit je travaille, je parle à personne, je suis à bosser à fond, soit je voyage et je mets du pleinement chaos. en train de... Et en fait, là, tu vois, j'estime qu'en ce moment, j'ai envie d'accomplir des trucs et je peux pas me permettre de voyager. Ouais. Et du coup, il faut vraiment trouver l'équilibre, c'est pas facile. Mais du coup, ici, peut aider un peu à trouver l'équilibre. je Ouais, pense. il y a un côté comme ça, où en fait tu te rends compte, bah oui, il y a des personnes qui, tu vois par exemple Kana, elle me disait, bah, moi je sais pas si je partage ses revenus, mais bref, elle gagne un certain montant, entre guillemets, pas délirant, enfin un classique, mais elle travaille 10, 15, 20 heures par semaine. Moi je dis, ah, mais c'est ouf, si moi je gagne ce montant en travaillant 15 heures par semaine, j'aurais envie de travailler 45 heures par semaine pour gagner le triple. Mais en fait pas forcément, parce qu'elle, c'est sa manière de gagner, enfin de vivre sa Ouais, vie. c'est le et de- freelance mindset, ça. Ouais, Et nous, on n'est pas des freelances aussi. Enfin, Ouais. tu vois, on a fait des sais pas. choix volontairement pour pouvoir scale. Tu vois ce que je veux dire? Après, Kana, je sais pas si c'est le bon exemple parce qu'elle veut aussi faire des trucs qui peuvent scale, tu vois. ouais, ouais. Mais Mais j'étais fasciné de voir ouais, que oui, en fait, sa priorité, c'est de kiffer la vie et que Ouais. si elle gagne ce qu'elle veut gagner comme ça, bah, pas besoin de faire forcément plus. je suis d'accord. Ok, bon, ça a coupé. Désolé parce qu'il faisait trop chaud. L'appareil, il était au soleil. Je sais plus tout ce qu'on disait, gros. On a amené un parasol. Non, on parlait de trop travailler. Ouais, voilà, voilà, j'expliquais. Je sais pas si vous l'avez eu ça, Tony Neves. À un moment, j'avais dit j'arrête d'écouter. Il est trop chill. Ça me donne envie d'être. Enfin, je comprenais pas. Je m'identifiais pas en mode travailler moins pour gagner plus. Et maintenant, je suis en train de comprendre. Même si il y a une partie de moi aussi qui a tout le temps envie de faire plein de projets, Bah, c'est ça. faire des trucs et tout. Tout le temps envie de stimuler, de faire des trucs. Ouais, tout Mais le temps des après, sous nouvelles champi, idées. on se rend compte que c'est pas ça la priorité, quoi. C'est dingue ça. T'as pris des champignons ici? Ouais, putain, Ah, c'était tu racontes révélateur. comme ça et tout, t'en fous? Bah, je sais pas, Ouais, on quand on en est parlait tous au à la début. vérité, Ouais. Non, en vrai, franchement, c'était trop intéressant. Mais justement, avant d'en prendre, bah là, je pense que la moitié des personnes auront cette Ah ouais, image de se dire, jugement. putain, les champis, what the fuck. Drogue, Et etc. tout. Mais en fait, c'est vraiment. Enfin, bon, je vais pas le recommander, mais oui, c'était vraiment. Ah, moi, je le recommande grandement. Ouais, j'avoue. Après, il y a Ah ouais, des moi aussi. personnes, enfin voilà, il y a certaines. Enfin, je vais pas l'inciter, mais je le Ouais. recommande. Ouais, Je sais pas comment fini, dire. c'est fini, gros. Bon, Mais ouais, non, on Euh, avait des réflexions super poussées tout en étant conscient de ce qu'on faisait. ah, je fais juste une petite parenthèse pour le monteur vidéo. Il faudra pas, mais on le laisse quand même dans le podcast. Je pense qu'il faut pas faire du contenu court avec les champignons. Parce que là, en fait, ça va être des jeunes Ouais, qui ça n'ont va pas le juger contexte, ou- etc. ouais. Non, mais même, je m'en fous que les gens jugent. Non, mais Mais oui, juste qu'on mais pas tout le justement, contexte. il n'y a pas le contexte. Ouais. C'est ça. Alors que là, quelqu'un qui a connecté avec nous depuis tout à l'heure dans le podcast, il voit qu'on est des humains à peu près normaux. Enfin, tu vois ce que... Non, Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en fait, ouais, c'est vrai que ça te fait explorer contrairement aux autres drogues. Moi, souvent, c'est ce que j'aime bien expliquer. L'alcool, ça te rend inconscient. Tu fais des choses, tu n'as plus conscience, tu t'en souviens plus le lendemain, typiquement. Ouais. Alors que champignon, c'est l'inverse. Tu es plus conscient, tu comprends tout, tu comprends les dynamiques, tu comprends plus les émotions, tu vois ton ego, souvent. Ouais. Donc, bref, Je vous intéressant. invite à aller voir sa vidéo sur les champignons hallucinogènes qui est Ouais. super intéressante. Ouais, Tu je fais parles à un comme j'ai moment, il y a pu, le mais- avant-après, enfin il y a le cerveau Ouais. sans champi ou avec les champis, ouais. et tu vois toutes les connexions qui sont Ouais. plus poussées presque en fait. Et c'est comme par exemple dans les rêves des fois, je me dis mais c'est fou le cerveau que j'ai pendant mes rêves parce que j'ai une inspiration mais délirante
Il y a des trucs, des fois même, je fais des calculs pendant mes rêves, je me réveille le lendemain, ils sont vrais, et je suis là, mais je sais pas faire ça dans la vie de tous les Ah jours. ouais, Mon putain. subconscient est trop fort. Et je suis là, mais comment c'est possible? Et en fait, sous Champi, il y a un peu cet état-là de pensée, je trouve, où tu arrives à avoir des connexions de partout, tu as tout le temps plein d'idées, tu as plein de réflexions qui te viennent, tu es hyper présent, conscient, c'est incroyable. Connecté aux autres et tout. Donc, ouais, il y avait ça qui était intéressant sous Champi. Mais dans ma vie, pour revenir sur la partie vouloir être productif, dans ma vie idéale, je me verrais bien travailler 4 heures par jour le matin, business, en mode assez focus et tout, accomplir des choses. Ensuite, manger et tout. Et puis 4 heures pour mes projets vraiment kiff. Genre, moi, je kifferais faire de la musique et tout. Et du coup, un peu comme ça. Et après, le soir, off, où je découvre des villes, je découvre des endroits, je profite avec des proches ou peu importe. Et, et comme ça fait un peu un équilibre tout en faisant des accomplissements. Après, je sais pas si je vais réussir parce que tu vois, des fois, tu es dans le flow du projet, tu as envie de travailler jusqu'à minuit. Moi aussi, en fait, sur le papier, c'était ma vision de rêve. Alors moi, j'aurais mis plus, j'aurais mis 6 heures le matin, de 5h30 à midi avec une demi-heure de pause. Donc vraiment en mode tryhard. Et l'après-midi, sport, balade, lecture et projet kiff. Et visiter des trucs. Mais au final, je me rends compte que la pratique, je suis meilleur en étant des journées complètes. Genre un 6h, 19h, la journée elle est terrifiante, j'ai fait énormément de choses et j'ai l'impression que moi, après c'est une question de par personne, hein, mais j'ai l'impression qu'au final, moi j'étais là, hein, c'était le rêve pour moi, je travaille à fond le matin, l'après-midi je vais faire du vélo, je fais des trucs, mais... Moi je sais juste pas si ce sentiment de fin de journée, une fois que tu as super bien travaillé et tout, il est trop satisfaisant. Tu te dis j'ai fait une super journée de travail, même l'autre jour tu l'as dit, tu as dit c'est trop bien, j'ai accompli toutes mes tâches et tout, et tu es trop content sur le moment, mais je me dis si tu dézoomes au long terme, est-ce que tu vas être content que toute ta vie, tu as été content d'avoir accompli plein de tâches business? Tu vois ce que je veux dire? Toute ta vie, tu as coché des petits trucs. Et qu'en fait, au final, est-ce que c'est pas genre satisfait de ce que tu as Ouais. produit, mais pas ce que tu as vécu un petit peu? Genre, des fois, en fait, je trouve le temps, il passe trop vite quand tu travailles. Et moi, je veux pas. C'est ça le vrai débat. Là, tu as dit deux mots très importants, je les note. C'est produit versus vécu. Bah, un peu. Qu'est-ce que tu veux à la fin de ta vie? Est-ce que tu vas avoir produit ou tu vas avoir vécu? Et en fait, on va un équilibre des deux. C'est une grande question que je me pose. Et justement, je sais pas à quel point je veux un équilibre parce que moi, ce que je me disais, qui est peut-être aussi une croyance pas très saine, mais je me disais, si j'ai plus de vécu que de produit, c'est égoïste parce que j'ai la capacité de produire et d'impacter. Et si je me concentre juste sur moi et ma vie et que je passe plus de temps à profiter, bah, c'est du temps que je passerai pas à faire des projets qui pourraient impacter d'autres gens. Il a fait quoi, Dieu? Non, en vrai, Dieu, il a créé le monde. Il a créé ou il a vécu? En 7 jours. Il a fait ça? Bon, on peut faire pareil. Non, en vrai, Dieu, il a créé le monde en 7 jours. Okay. Et après, il a vécu, non? Ah. Là ouais. Dieu, il fait quoi, là? Ouais, c'est possible. Là, il est là. Mais là, c'est pas comparable parce que si tu crées, admettons, jusqu'à tes 40 ans et qu'après tu vis, bah, tu n'as plus la même énergie à 45 ans pour vivre, tu as des responsabilités avec les enfants, je sais pas. Et du coup, je me dis, là, la vingtaine, ça serait vivre et créer en même temps. Tu vois, il faut un peu le juste milieu. Et c'est une grande question que je me pose. J'ai posé la question juste parce qu'il m'a traversé l'esprit comme ça. En mode, qu'est-ce que la nature fait, qu'est-ce que Dieu fait? Tu sais, j'essaie toujours de revenir au tout, genre au truc de base, tu vois, à l'état de base. C'est là où j'adore la notion d'ikigai parce que c'est un peu créer et vivre en même temps. C'est un peu vraiment ta passion, c'est aussi ce que tu crées, c'est aussi ce qui te fait vivre et tu es un peu en alignement avec tout. C'est aussi ta mission, ce qui impacte, ce qui est bien monétisé, ce qui... Mais ouais, mais tu vois, en fait, c'est une question de degré parce que moi, l'ikigai, on peut dire que je l'ai trouvé. Je suis là, je suis dans une... Pour mon taf, tu vois, je suis là. À la base, c'était juste ça. Hein. Je loue cette maison. D'ailleurs, ça fait 1 an que je vis dans cette maison. 365 jours. Bon, je fais des voyages entre-temps. Je suis parti, je suis revenu, machin. Mais 1 an que je vis à peu près là-dedans. Mec, je pourrais m'arrêter là. J'encaisse 3 loyers pour manger, machin et tout. Ça suffit, tu vois, techniquement. Mais je peux aussi choisir d'avoir 20 maisons comme ça. Ouais. Et du coup, mais est-ce que du coup, avoir 20 maisons, ça devient ma mission de vie? J'ai l'impression un peu moins. Bah, à quel point c'est ta passion par rapport à ce que tu as envie de créer. En vrai, c'est pas vraiment ma passion. Je le fais parce que ça rapporte de l'argent et parce que c'est utile. Mais tu te sens quand même bien de le faire. Ah, je me sens bien de le faire. Ça serait, je vendrais des Karcher chinois comme ça. Je me sentirais moins aligné. Ouais. Là, je sais que moi, ici, ça change ma vie de vivre ici. Je suis content qu'il y ait des gens qui viennent ici et des gens cool comme toi ou même d'autres personnes. Non, mais ceux qui viennent ici, parce que je sais que c'est des personnes avec qui je vais connecter et passer du bon temps, mais c'est un peu égoïste, entre guillemets. Le faire sur une maison où moi, j'habite pas, c'est égoïste un petit peu pour l'argent, parce que je le fais pour gagner de l'argent. Ouais, mais je suis motivé à le faire parce que je sais que ça a de l'impact. Ouais. Mais du coup, est-ce que je dois scale ou pas? Oui, j'ai envie de scale.
Bah fais ce qu'il te chante. Allez, Fais un je peu vais des faire ce qu'il deux. me chante. Scale sans... Suis tes envies. C'est toi qui disais ça. Non, c'était pas ça qu'on faisait. C'est... Non, je sais plus. On chantait l'autre jour, dans le jardin avec Baptiste. Ouais, nos Ouais, envies. voilà, nos envies. Bon, et du coup, Faut trouver la raconte-moi fin un du petit son. peu. Là, c'est bon, c'est le témoignage client, t'es fini. Non, je rigole. Mais le château, en vrai, ça t'a aidé à quoi là? Enfin, qu'est-ce que t'as kiffé et tout? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, en fait, je t'ai demandé tes attentes. Ouais. Tu m'as dit le côté un peu spirituel, rencontrer des gens et tout. Mais comment ça s'est passé? Bon, je pense que ça se voit avec ce podcast déjà on est devenus potes alors que ça fait 3 semaines qu'on se connaît, what the fuck. Mais sinon, qu'est-ce qui Yeah. s'est passé? Bah écoute, j'ai pris une note, je crois, avec toute. C'est pas Je vrai? vais te la ressortir. Ouais, C'est pas vrai? j'adore noter. J'ai Ah mis, ouais, bah, tu fais bien. Moi aussi, je remplis des notes et je remplis des carnets. mes notes à iPhone. Ah bah waouh, je suis à 1700 notes là. Quoi? Ah ouais, c'est beaucoup, mais moi je l'ai C'est écrit. une note par jour pendant 4-5 ans. Hein? Ouais. Mais c'est marrant. une note. Mais J'adore. attends. Bah, j'ai écrit plein de notes. Ah, mais je t'écris trouve du rap cool. Mais en aussi. fait, ça c'est trop. Non, bah, alors ça c'était vraiment quand j'avais 14 ans. Mais j'ai une section rap. Je vais te dire. Ah ouais, il y en a quand même 110 dedans. Ah ouais. 110, ok, quelques sons de trucs. Mais non, toutes mes réflexions, mes planifications, mes idées de cadeaux, mes idées de. Tout cadeau. Ah ouais, ok. Enfin, de plein de trucs. Bon, ça c'est vraiment une Ouais, note, ouais, en ouais. l'occurrence idée de cadeaux, mais je sais pas, Sur des plats, des 1700. trucs. Genre, je suis tout le temps en train de noter Ok. parce que c'est mon deuxième cerveau. Sinon, c'est ma charge mentale, elle prend trop un coup si je garde tout dans ma tête et j'oublie tout. Ah ouais, trop Et bien. du coup, c'est cheater les notes Apple. Je dis ça tout le temps. Bah, tu vois, la liste de livres à lire, phrases motivantes, organisation, objectifs, apprentissage, idées de podcast, Ouais, marketing. mettre sur Enfin, papier. bref, Enfin, il y a tout moi, je quoi. préfère papier, mais Les j'utilise personnes que je aussi dois ça. relancer. J'utilise aussi les notes. Ouais, En vrai, c'est décharger son c'est ça, le cerveau. business. Dès qu'il y a un truc qui te trotte en tête, tu y penses plus de 2 fois Ouais. dans la journée, c'est qu'il faut le noter quelque part, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je l'ai partout, donc même dans le bus et tout, je peux écrire facilement. Et puis le papier, des fois, ça va trop lentement, alors que quand j'ai des idées justement que ça fuse, Tu parles. je dois aller super t'écris vite vite. ou alors parler. Ouais, bien sûr. Et, En fait, j'ai l'impression, tu vois, des pensées que tu as déjà eues, elles te ramènent vers le passé. Et moi, les pensées que je vais avoir, c'est des pensées qui vont vers le futur. Et du coup, les pensées passées, elles vont sur une note. Genre en mode envoyer un message à un tel, si j'y pense 3 fois dans la journée, mais que je peux pas le faire tout de suite, par exemple, envoyer un message au garagiste demain. Bah, en fait, si j'y pense 3 fois dans la journée, ça sert à rien. Je le mets quelque part. Et mes pensées, par contre, elles vont sur mon prochain projet. Comment je veux faire pour créer un SaaS, comment je veux faire pour machin. Et là, c'est des pensées nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est comme ça que je le vois, à moi. moitié. Donc, tu as une note avec tes pensées du Non, passé. bah non, et- justement. Mes notes, c'est que les pensées qui vont dans le passé, tu vois. Ouais, C'est des bouts du passé que je veux garder, que je note quelque part. ouais. Et moi, comme ça me libère de l'espace mental Du pour que passé. toutes mes pensées, ça soit des pensées tournées vers le futur. Ok, j'aime bien. Et du coup, tu les sors un petit peu. Et enfin, celles-là, tu les lâches. celles-là, faut les faire travailler, quoi. Ouais. Tu peux aussi les écrire, mais tu vois. Après, il y a aussi, bah, tu vois, j'ai plein de notes, par exemple, c'est des idées pour le futur ou c'est des pensées Moi du aussi, futur moi aussi. Ou tu vois, ma note que j'utilise le plus, c'est planification. Et chaque soir, la veille, je planifie ma journée du La lendemain. to-do, ouais. Il y a un réservoir de to-do list et puis je mets aussi tous les trucs, bah, de 9h à 10h, je fais ça. Là, j'avais mis de 11h à midi, podcast et tout. Putain, on s'est discipliné. Hein. Et comme ça, j'ai un fil l'a fait. conducteur. Parce que sinon, je me perds dans tous les sens et je fais rien. Donc, ma note sur les entrepreneurs du château, Ah, alors, je ne sais pas ce qui est intime ou pas. Oh putain, il y a une grosse Ça, j'avais mis top les 2 premières semaines, j'ai pas encore mis à jour. Ok. Bah, j'ai découvert en lisant le livre que tu m'as recommandé, Le silence, La voix du La silence. voix du silence. Ah ouais, t'es arrivé, tu m'as demandé un livre et je t'ai demandé, tu veux business ou. Ouais, Tu m'as j'ai dit dit non, spiritualité, du coup. Ouais, Du coup, je t'ai donné ça. c'est marrant. Ouais. Et du coup, j'ai lu ce livre un soir, à un moment, genre 30 pages, et j'ai commencé à partir en méditation, un peu, je sais pas, il m'apaisait en silence et tout. Et après ma méditation, je suis parti en brainstorm et j'ai eu des idées de fou. Et du coup, j'ai dit, bah, j'ai appris que je dois méditer avant de brainstorm. Et ensuite, j'ai plein d'idées, par exemple. Et On va faire une c'est comme méditation aujourd'hui. ça vide le cerveau et après, bam, ça fuse. Enfin, On médite pas assez en ce moment. Ouais, je médite pas du tout assez, mais j'adore. Ah vas-y, après manger, on médite là. On Vas-y, mange fait et après ça. on médite. Et on peut Avant, manger en silence quand aussi. il y avait le. Ah ouais. Oh, bête d'idée. On fait Nickel. ça à midi? Avec les autres. Ouais, vas-y, je suis trop chaud. Avant, mec, on méditait allongés tous comme ça avec Guillaume Fritz qui vient de Suisse justement. Ouais. Tous les midis, mec. Après manger. C'était trop bien, frère. Trop 15 bien. minutes de Petite méditation sieste, comme ça et tout. Ah bah Au début, ouais. je faisais guider. Je Ok. faisais. Enfin, Tu mettais une voix sur YouTube ou c'est Non, toi moi, qui faisais? moi. Ah ouais. Et après, on méditait chacun notre truc. Il fait des c'était trop bien. breathwork, c'est une pépite. Hein. Ah ça ouais. aussi, ça c'est Ah bah tiens, ouais, c'est c'est dedans une des aussi. choses qui m'ont vachement. Bah, Ok, c'est donc aussi ce dans livre mes t'a bien notes. aidé. Il y a eu ce livre, il y a eu le breathwork, il y a eu les champis, il y a eu Breastwork. breathwork, ouais. Breathwork, bah, je sais pas si vous l'avez déjà fait, holotropique. Holotropique, ouais. Trop intéressant, pareil, ça m'a rempli de paix, d'amour et tout. Mais justement, j'entendais ça et je me disais, mais j'avais un degré de compréhension du terme paix, amour, etc.
Et là, j'ai élevé mon degré de compréhension de ces termes. Et vraiment, j'ai ressenti ça fortement. J'ai eu plein de réalisations avec mes parents, etc. aussi. J'ai décidé que je voulais continuer les études, alors que c'était un grand débat que j'avais en arrivant ici aussi. Est-ce que je continue, j'arrête et tout. Donc en fait, j'ai compris que oui, je voulais quand même continuer. On n'a pas... Ah, je t'ai pas filmé après le breastwork? Ah merde, j'ai Je pas sais filmé. je crois pas, J'aurais bien non. mis là. Mec, Ouais, c'était j'aurais bien aimé des incroyable tout plans. ce que tu m'as dit, gros. Ah, c'était fou. Ah, c'était hein. incroyable parce qu'on a fini, on j'étais s'est retrouvés shooté. dehors. En fait, c'était pour le co-living tour. Nous, on avait fait avec Enzo un tour de toutes nos maisons. Ouais. Et du coup, bah, toi, tu es venu sur celui qu'on a fait au Mas de Toupinet, là, juste à côté et tout. Et quand tu es sorti, mais ouais, tu avais tellement de révélations et tout, c'était aberrant. J'étais mais en paix intérieure. Je me souviens, j'étais là. J'étais le dernier à sortir du breathwork. Je suis resté encore 20 minutes et quelques. Toi, t'es resté avec moi, c'était trop chou. Et j'étais là en train de méditer comme ça. Et j'avais toutes mes pensées. J'ai pleuré aussi pendant le breathwork. Je l'ai vraiment vécu à fond. Et c'était hyper intense. Je me sentais vraiment. J'incarnais les termes. Enfin, même si c'est dur de l'incarner vraiment, mais harmonie, paix intérieure, alignement et tout. J'étais mais une aura blanche en paix. Enfin, le sentiment était fou. Et donc, il y a eu ça qui m'a vachement fait des déclics. Il y a eu les champis un petit peu qui m'ont, enfin même un peu beaucoup, qui m'ont aussi, j'ai compris plein de choses au niveau de ma conscience et tout. En fait, c'est un peu ce que je suis venu chercher et c'est dur faut le vivre pour le comprendre un petit peu, c'est cliché, mais oui. C'est toujours pareil, il y a comprendre et comprendre. Il y a comprendre et comprendre. Dans la tête et intégrer. On comprend des choses, etc. Et là, c'est vrai qu'en les vivant un peu. Et je m'étais dit, ouais, j'ai envie de m'élever un peu au niveau spirituel, machin. Mais je savais pas trop ce que je venais chercher aussi. Et là, j'ai compris, il y a plein de choses. Les plus grands déblocages, je les ai eu là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu aussi en termes de revenus, alors que c'était que du chaos quand ces 3 dernières semaines, il y a eu beaucoup de chaos parce que justement, j'étais là sur du court terme, je voulais vivre plein d'expériences, rencontrer, connecter et tout. Et du coup, c'était un peu chaotique. Ma routine était moins 14 heures par jour en train de taffer dans ma chambre comme d'habitude. Mais ça ne m'a pas empêché de faire mon meilleur mois de ma vie en termes de revenus. Alors après, ça tombait bien aussi parce que j'étais en période de lancement. Donc, c'était le bon moment. Je pense que j'aurais pu faire encore plus de revenus si j'étais pas venu ici parce que j'aurais été encore plus business. Mais au final, c'est pas du tout quelque chose que je regrette ou pas parce que j'ai grandi en termes d'expérience de vie et que je me suis élevé un peu sur tous les aspects et pas juste business, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as fait le choix aussi, tu vois, de profiter, entre guillemets, de l'expérience à fond, de l'expérience des gens qui sont ici. Parce que moi, il y a une semaine, ou il y a un moment, tu vois, je me suis lock-in un peu et on me voit moins, tu vois. Je suis dans ma chambre, je tryhard, je vais dans le bureau, je vais dans le salon sur mon bureau travailler et tu me vois moins et le soir à 21h, je suis plus là, tu vois. Ouais, absolument. Mais vu qu'il y a d'autres gens qui vont aussi kiffer faire un billard, hier soir, vous avez tapé un billard un peu plus tard. Donc c'est cool un peu d'avoir ce choix de est-ce que je me lock-in, je travaille ou est-ce que justement je profite un peu des gens qu'il y a ici, quoi. Effectivement, si j'étais là sur du long terme comme toi, j'aurais, je pense, un peu ta routine. Alors, pas me lever aussi Ça tôt. dépend. Mais ouais, je kifferais ce côté où tu te lock-in et tout parce que ça rentre dans ta routine, ta structure. Moi, je pourrais pas faire ce que j'ai fait là 3 semaines toute ma vie. Mais là, il y avait ce côté un peu excitation et tout. Et j'ai voulu faire plein de trucs. Et on a fait des paddles, on a fait des paintball, on a fait, des soirées et tout. Tu vois, on était au tennis, on a fait des soirées. Ouais, c'est vrai. Je suis allé en boîte pour la première fois depuis un an. Enfin, c'était n'importe quoi. Victor, il peut faire des conneries, ce con. Parce qu'il y a Victor dans la maison. Victor, il aime bien sortir. Victor quoi? Victor, il aime bien sortir. Ah ouais, il aime bien sortir. Mais lui, mais pareil, je me dis, c'est dingue parce que c'est quelqu'un qui entreprend tout en ayant un lifestyle on penserait pas que c'est un entrepreneur, pas typique des persos, manger sainement, routine sévère comme Noé. Sainement, lui, c'est il boit plus du Monster, il mange des sandwichs. Ouais, c'est snus, ce truc. C'est un malade, ce gars. Et il me disait l'été dernier, il était avec Enzo Pizu, l'influenceur, ils étaient potes et tout, et ils allaient, leur routine, c'est délirant, de minuit à 6h, ils étaient en boîte, tous les jours, pendant 7 jours, tous les jours. De midi à 23h, ils bossaient. Ah ouais. Et c'était ça la routine. Et tu vois, tu peux faire du cash, entreprendre et réussir tout en ayant une routine n'importe quoi. Après, bon, Victor, c'est un des premiers. L'hygiène de vie, c'est pas la meilleure. Ouais, voilà. Mais bon, on est jeune, on encaisse, hein, tu vois aussi. Ça. Victor, c'est un des premiers personnes qui a travaillé avec Antoine Blanco. Il est toujours coach pour lui. Il a monté son agence de création de contenu. Il vient chez toi, il te fait 90 reels en une journée, enfin 90 jours de contenu en une journée. Ouais. C'est un bon personnage et c'est des profils par exemple qui vit ici, qui arrivent en même temps que toi à peu près. Ouais, c'est ça. En fait, on est dans la même niche
Instagram. Sauf que lui, c'est du done for you pour les personnes qui ont la flemme de créer du Donc, contenu ou qui leur sont créent très le contenu. occupés et tout. C'est en une journée, bam, 90 réels. Et moi, c'est plus du done with you où j'apprends à créer du contenu pour Ouais, c'est que ça. sur le long terme, ils puissent en faire C'est et ça. tout. Et du coup, c'est juste différent, mais c'est trop drôle. On a vraiment Et c'est connecté. marrant, ouais, on Et a c'est bien un personnage. ouais, mais en fait, il arrivait pratiquement en même temps que toi. Là, ça fait un mois du Ouais. coup qu'il est là. Là, il a prolongé sur 6 mois, au moins 6 mois chez nous, donc c'est cool. Ouais. Et ouais, il y a des sacrés personnages. Des c'est sacrés vraiment personnages. Tu as eu cool. des bonnes connexions du coup. Bon, Ah ouais, c'est franchement, évident, avec tout le mais. monde, je suis venu dans une bonne. Et en plus, tu en as rencontré pas mal, parce que mine de rien, avec les autres co-living. Ouais. Dès le premier soir, il y a eu l'anniversaire de William. Ah, c'était le J'arrive, premier j'étais là, jour. waouh, 25 entrepreneurs devant moi. Moi, dans toute ma vie, j'avais pas rencontré 25 entrepreneurs, tu vois. Putain. Et là, j'en ai 25 devant moi et j'étais comme un petit enfant dans un parc d'attractions. Alors toi, tu fais quoi? C'est quoi tes projets et tout? Dis-moi. Ah ok, tu fais ça. T'avais William Ouais, avec énorme. ses statuts, t'avais plein de projets différents. Ouais, des produits physiques, des gens qui font Ouais, de l'artisanat, il y a de des tout, coachs, des tu vois. formateurs, des freelances, de tout quoi. Tout, plein d'entrepreneurs et aussi beaucoup en ligne et tout. Parce que du coup, moi j'ai mon cousin par exemple qui entreprend et du coup on connecte beaucoup là-dessus. Mais lui, il est dans la startup, c'est quand même assez différent. C'est un autre monde aussi. Là, plus business en ligne aussi ou différents projets. Bref. Et donc j'ai rencontré tout le monde d'un coup et j'étais en mode waouh, trop stylé. Donc oui, j'ai fait plein de rencontres et puis après ce qui était intéressant, c'est que moi c'était pas juste, je suis pas très fan du côté juste networker puis un peu forcer la discussion ou des trucs comme ça. J'aime créer des connexions Ouais. et avoir en fait des potes entrepreneurs presque. Bah, c'est ça. Hein. Et du coup, bah, là je suis venu et effectivement le fait de vivre, d'être dans une maison où tu connectes avec les gens, c'est trop bien. Parce que du Ouais. coup là, toi, Kana, Ouais. Paul, Victor, c'est des gens, je vais garder contact. Et À vie, hein, clairement. Hein. c'est trop On le cool. sait, on se refera des trucs, Ouais. tu reviendras, on ira s'il faut faire des voyages, on viendra te voir en Suisse, j'en sais rien. Mais ce qui est bien, c'est que au final, moi, avant, tu vois, j'étais un peu extrême entrepreneur. En fait, on revient aussi à la discussion de tout à l'heure sur le freelance, mais avant, moi, j'étais en mode entrepreneuriat et tout, et je voulais Ouais. limite que mes discussions soient que ça. Et là, en Ouais. vrai, quand tu analyses le pourcentage de discussions qu'on a sur les différents sujets, il y a un peu de tout. Parce Ouais. qu'il y a des potins 10% du temps, tu vois. 20% du temps, on va parler de sport, j'en sais rien, tu vois. Et on parle un peu de tout. Ouais, et du on coup, parle c'est de des tout. discussions d'amis, en fait. C'est Mais en plus fait, ce qui est juste cool, du c'est que network, quoi. c'est des discussions qui me stimulent, quelles qu'elles soient. C'est quand même des sujets que je trouve intéressants et tout, parce que des fois, si je m'entoure de personnes qui sont moins sur la même longueur d'onde que moi, il y a des discussions ça va m'ennuyer énormément. Et je déteste ça. Et là, quelle que soit la discussion, je suis quand même stimulé, je suis entouré de personnes intéressantes et ça, j'adore. Ouais. J'adore parce que tu vois, bah, par exemple, avec Anaïs, l'autre soir, bah, on a commencé à parler des relations amicales, amoureuses, etc. Et à l'entendre parler, c'était hyper stimulant. Enfin, c'est intéressant. Elle est intelligente au niveau émotionnel et elle avait des réflexions surprenantes. Puis il y a des débats sur des trucs, Ouais, il y a beaucoup de des débats. discussions intéressantes. Ça, je trouve ça trop bien. C'est trop drôle. Et cette partie Et ça, j'adore. relation, d'ailleurs, elle est insane. Oh, mec, regarde, le oiseau, il vient voir ses enfants. Oh. Hier, il y a 4 bébés oiseaux qui sont tombés du nid. Et du coup, on les a mis dans un pot. Et là, la maman, elle va les nourrir. J'adore comme ils volent. J'adorerais être un oiseau. Ouais. C'est saoul, elle m'a ramené un oiseau mort sous mon lit. Le chat, Ce chat, c'est une terreur. C'est les deux opposés, les deux chats qu'il y a dans cette maison. T'en as un aveugle, mou et qui sert à rien. Là, elle veut les niquer, quoi. Elle veut se les Ouais. faire. Hein. Non, mais lui, c'est le chat le plus hyperactif que j'ai jamais vu. C'est toi en chat. C'est n'importe Même quoi. chat, même maître. Bah ouais. Hein. Putain, elle a de l'énergie sous Ah, et elle saute partout. C'est délirant. Non, c'est trop une drôle. dinguerie. Du coup, ouais, on disait les relations humaines, mais je suis totalement d'accord. Et moi, je trouve que c'est un environnement où on se développe énormément pour nos relations humaines. Ouais. Et je sais qu'il y a des personnes même qui sont venues, quand je faisais des séminaires, qui venaient pour, tu vois, justement avoir moins peur des autres, etc. Des gens qui n'ont pas l'habitude d'être extravertis. Ouais. Et là, je trouve que c'est un bon compromis, entre guillemets, parce que du coup, tu viens, tu parles avec les gens, mais comme tu es sur la même longueur d'onde, tu connectes bien avec, c'est plus facile de parler. Et toutes ces relations humaines, ça crée des soucis aussi. Et du coup, c'est marrant, parce que par exemple, hier, tu vois, on a parlé pendant une demi-heure d'un problème qu'il y a eu de communication entre deux personnes, quelqu'un qui s'est trouvé lésé, machin et tout. Bon, après, tout le monde est en bon terme à la fin, tu vois. Mais oui, et puis c'est Mais rare. C'est pas non, représentatif de notre discussion. en vrai, je mais dis ça comme si effectivement, ça arrivait tous les jours. Non, C'est rare. très rare, mais moi, je trouve ça trop intéressant. Bah Parce ouais. que je suis passionné un peu par l'humain et de comprendre que lui, il s'est fait trigger par ça. Et au final, le mec, il comprend que c'est dû à son enfance ou le jour où son père lui a dit ça et que depuis, quand tu lui dis ça, et bah du coup, il est trigger. Et du coup, mec, je trouve ça Ah, c'est génial. drôle. Toi, t'étais tout excité qu'il y ait une embrouille. T'étais là dans la voiture. Oh putain, c'est trop intéressant. C'est trop bien. Et ouais, non, c'est trop bien. Mais c'est ce que j'ai dit derrière à Kana dans le Google Doc sur la newsletter. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être extraverti. Ah ouais, ok. Et en fait, c'est que j'étais juste pas entouré des bonnes personnes. Ouais.
D'accord. Ou alors non, il y a mes potes qui vont voir la vidéo, ils vont être en mais wesh, il dit quoi là? Non, je suis entouré de personnes exceptionnelles et justement mes potes proches, ça sort du lot parce que t'es proche. parce que je me sens aussi extraverti avec eux dans le sens où voilà, je suis très proche d'eux. Mais extraverti, c'est avec des nouvelles personnes, on va dire. Justement. Et là, tu as été extraverti avec des nouvelles Et personnes. là, j'ai été extraverti avec des nouvelles personnes parce que directement, on était sur la même longueur d'onde, j'étais stimulé, elles sont intéressantes et aussi sympas, humaines et tout. Et du coup, il y a Kana qui sourit, elle entend les compliments. Il y a Kana qui trop cool. qui se mange du sel, là. Qui se mange du Fait sel. un repas. Juste du sel. Kana, elle est au chaud par contre, parce qu'elle n'a pas de parasol. Ah merde, on lui a pris le On lui a parasol. niqué le parasol. Pour la caméra qui surchauffe. On te fera de l'ombre. Tiens, prends la chaise. Mais du coup, voilà, trop bien. Et je me sens un peu extraverti. J'ai tout le temps envie de. En fait, tu vois, par exemple, là, quand je suis chez moi et que je vais dans la cuisine, j'ai pas forcément tout le temps envie de croiser des gens. J'ai envie d'être dans ma bulle toujours, d'écouter de la musique ou je sais pas quoi. Tandis que là, je vais dans la cuisine, je suis en mode trop cool. On va commencer à parler, on va échanger et tout. Et ça me donne de l'énergie plus que ça m'en prend. Alors que des fois, ça m'en prend. Ce qui, pour moi, est un peu la définition de l'extraversion ou de l'introversion au niveau énergétique. Ça fait sens, Baptiste. On va se faire un gueuleton. Un gueuleton? Un gueuleton, un petit repas. Ah, je connaissais pas. Ah ouais? Une expression française? Ouais, je pense. Ouais, on peut se faire ça. On va essayer de rendre le parasol à Kana. Ouais, on va ramener le parasol à Kana, on va dans la cuisine. Ouais. Moi, je vais me faire des œufs, tranquille. Cet après-midi, je monte ça, je poste. Oh, raconte vite ton idée que tu m'as eue juste avant là, pour ton projet de mise en relation. Ouais, ça sera déjà sorti. Ah ouais? En gros, je suis parti juste du concept que pour VIP du Château, vous savez, le groupe qu'on a des personnes qui sont déjà venues ici, dans lequel tu as pu rejoindre sûrement, je sais pas si tu es dedans ou pas encore. Du Château. Ouais, il y a 250 personnes à peu près en tout, ou 200, ouais 250. Et je trouve ça bien, mais par contre on ne sait pas qui fait quoi. Et souvent les gens passent par moi, du coup, qui suis un peu le créateur du groupe et même l'intermédiaire, ils sont en mode « Oh, est-ce que tu connais un mec qui fait de l'e-commerce en Bulgarie? Est-ce que tu connais un mec qui fait du montage vidéo? C'est qui ton media maker ?» Et je me suis dit, ça serait pas mal d'avoir une petite plateforme qui met en relation tout ce beau monde. Sauf que ça existe déjà, il y a Fiverr, tout ça. Sauf que je veux pas que ça soit que pour les prestataires, je veux aussi que ça soit pour connecter. Donc l'idée c'est de faire une petite appli vite fait où tu peux rentrer tes informations et quand tu arrives dessus, sur l'appli, tu peux voir les profils qu'il y a et si jamais tu veux débloquer certains contacts, tu peux cliquer pour voir le numéro de téléphone et le mail d'une personne s'il l'a rentré. Avec les crédits et tout. Dis-nous dans les coms si c'est une bonne idée. Si vous voulez lancer le projet. Dis-nous si c'est une bonne idée. J'ai essayé de développer ça juste cet après-midi parce que là, nous, juste pour faire une petite actualité, bon, je sais pas quand vous regardez ce podcast, mais on est en train de lever des fonds. Et du coup, la levée de fonds, ça se passe à partir de mardi prochain. J'ai besoin des comptables, des avocats, de tout ça, quand la semaine. Et là, on est le samedi, dimanche du férié. Genre, c'est. Je sais tellement pas le jour de la semaine. On est samedi, frère, et jeudi, c'était férié. Du coup, les gens, ils ont fait le pont. Du coup, depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, personne ne travaille. C'est un enfer. Et moi, là, pour le coup, qui dois travailler avec des gens qui sont censés bosser, c'est dur. Très dur. Donc voilà. Et là, j'ai dans le beat. Donc là, j'ai un peu de week-end. Ouais, c'est ça. Bien. Ah ouais, du coup, je vais être dans l'être ce soir. Regarde Soul qui est en train de manger la nourriture pour les oiseaux. Yes. Super. Bon, c'était un plaisir. Et j'ai adoré. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Baptiste, d'être venu sur ce podcast, d'être venu tout court ici. Avec plaisir. Et tu es là encore quelques jours. Tu as prolongé de quelques jours. J'ai prolongé de 3 jours. Je pensais que je rentrais le 4, mais en fait, je rentre le 8. Donc, tant mieux. On est chanceux. Et yes, moi aussi, je suis chanceux. Merci, Baptiste. Avec plaisir. Merci à toi pour ce projet qui est fou et pour toutes les expériences que je vis. Trop bien. Merci, mec.